L'Assemblée nationale a adopté hier la proposition de loi sur le prêt portant sur la construction du pont Mangouk d'une longueur de 880 mètres. La session spéciale du baccalauréat a débuté aujourd'hui. Aucun incident majeur n'est à signaler. L'accord sur le Brexit, le projet de loi approuvé, mais pas le calendrier. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal, la proposition de loi sur le prêt pour la construction du pont Mangouk a été adoptée hier à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un prêt d'une valeur de 64 millions de dollars. Reportage de Mampiuna Rakoutwarson. Le projet de construction du pont Mangouk figure parmi les grands projets de l'État malgache. La construction de ce pont d'une longueur de 880 mètres nécessite un financement de 64 millions de dollars. La proposition de loi sur le prêt a été adoptée hier à l'Assemblée nationale. Il faut rappeler que ce projet est dû aux efforts déployés par l'État. C'est un grand projet. Plusieurs avantages sont attendus une fois sa construction réalisée. La proposition de loi sur le prêt pour la construction du pont Mangouk a été discutée et adoptée en travaux de commission ici à l'Assemblée nationale hier. Après réflexion, tous ont été convaincus des avantages de sa construction. 60 millions de dollars sur les 64 millions de dollars nécessaires sont prévus être octroyés notamment par le Fonds social de développement à hauteur de 20 millions de dollars, par l'OFID 10 millions de dollars, par le Fonds koweïtien pour le développement 10 millions de dollars. La participation de l'État malgache doit s'élever à 4,24 millions de dollars et celle de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique à 20 millions de dollars. Une partie du prêt a été octroyée sous forme de dons. Donc, elle est non remboursable. Si je me rappelle bien, les dons s'élèvent à 34% du prêt. Madagascar bénéficie d'une période de grâce de 7 ans pour le remboursement du reste. Durant ces 7 ans, nous ne rembourserons pas le prêt, mais juste les intérêts. La construction du pont Mangouk présente de nombreux avantages, notamment la construction de barrages qui vont permettre d'améliorer le secteur de l'agriculture. Plusieurs infrastructures seront mises en place par la même occasion, dont un poste de gendarmerie, un hôpital, de grands marchés et 6 puits afin que la population puisse avoir accès à l'eau potable. Mais également dans l'actualité de ce jour, on visite dans l'océan Indien, notamment à La Réunion et à Mayotte. Le président français Emmanuel Macron a fait une halte de près de 2 heures aujourd'hui sur la Grande Glorieuse qui fait partie des îles éparses que Madagascar revendique depuis des années. Reportage. Le président français a fait une escale aujourd'hui sur les îles Glorieuses qui font partie des îles éparses. C'est la première fois qu'un chef d'État se rend sur cette île. Il s'est engagé à y préserver la biodiversité. En mai dernier, lors de la visite du président Andrazuel en France, les deux présidents avaient convenu de mettre en place une commission d'études pour décider de l'avenir des îles éparses afin de trouver des issues avant la célébration du 60e anniversaire de l'accession de Madagascar à l'indépendance. L'opinion publique malgache réclame la restitution de ces îles à Madagascar. Des observateurs estiment que l'engagement des deux pays pour la préservation de la biodiversité pourrait constituer un terrain d'entente. Et si de longues files d'attente continuent à s'étirer devant les stations-service, l'approvisionnement en carburant de la capitale tend à se normaliser. Les stations-service ont été approvisionnées aujourd'hui pour répondre aux besoins des consommateurs. La psychose de pénurie pousse les consommateurs à acheter plus et entraînant par la même occasion une rapide rupture des stocks des stations-service. Reportage de Henri Florian.
La plupart des stations-service dans lesquelles nos journalistes sont passés étaient en mesure d'approvisionner leur clientèle aujourd'hui dans la capitale. Cela n'a toutefois pas empêché les longues files d'attente, aussi bien de voitures, de motos et de motocyclettes. Sur un plan d'ensemble, les motos ont été les plus nombreux à vouloir s'approvisionner dans les stations-service où nous nous sommes rendus. Les consommateurs ont dû faire preuve de patience de plusieurs heures parfois. Il y a du carburant, mais les files d'attente sont très longues. C'est chacun à son tour. Les véhicules puis les jerrycans. C'est dur, mais on doit s'armer de patience si on veut en avoir. Il y a du carburant, mais on ne sait pas à quel moment le stock ici va s'épuiser. Cela fait 1 heure que j'attends mon tour et je viens juste d'en avoir. J'en ai acheté pour 15 000 arrières, alors que d'habitude, je n'en achète que pour 5 000 arrières, car sinon c'est trop. Mais vu qu'il n'y a pas de carburant en ce moment, j'ai un peu augmenté mon approvisionnement. La psychose de la pénurie continue à entraîner une surconsommation inhabituelle et contribue à engendrer des dysfonctionnements dans la distribution du carburant. Et jour J de la session spéciale du baccalauréat général aujourd'hui. Cette première journée s'est déroulée dans le calme. La sécurité a été renforcée dans tous les centres d'examen. Les détails dans ce reportage de Henri Florian. La deuxième session exceptionnelle du baccalauréat général a débuté ce jour. Elle doit s'étaler sur 4 jours et s'achèvera donc le samedi 26 octobre. Afin de remédier aux problèmes survenus lors de la première session, plusieurs mesures de sécurité ont été prises dans tous les centres d'examen, dans tout Madagascar. Pour cette première journée, aucun problème majeur n'est à signaler. Ici, au centre du lycée moderne en Péflou, il y a 1493 inscrits, dont 84 absents. Les candidats n'ont pas changé de salle. Nous avons juste arrangé les places, vu que d'autres candidats ont déjà réussi. En tout cas, vu ce qui s'est passé, les mesures de sécurité ont été renforcées. Le nombre des surveillants de salle a augmenté. Ici, au centre Gigi-Rabierville, en général, la première journée s'est très bien déroulée. Jusqu'ici, mis à part les petits incidents comme l'oubli des convocations, nous n'avons pas de tentative de fraude ni de fuite de sujets à signaler. Par contre, des candidats non inscrits pour la deuxième session sont quand même venus aujourd'hui. Après vérification auprès de l'office du bac, il s'avère qu'il avait déjà été admis lors de la première session. À titre de rappel, 97 136 candidats recalés lors de la première session sont enregistrés pour cette session spéciale du baccalauréat général. Et avant de passer aux actualités internationales, Famata Nansour Adjon Arsan, dit Fafa du groupe Maléo, a été élevé au grade de grand officier de l'ordre national à titre posthume au Palais des Sports de Mahamas durant le dernier adieu qui lui a été dédié aujourd'hui. Artiste responsable étatique ainsi que les fans n'ont pas manqué au rendez-vous. De son vivant, Fafa avait déjà été élevé grade de commandeur de l'ordre des arts, des lettres et de la culture. Après la cérémonie d'adieu, une cérémonie religieuse a eu lieu à l'église de Tchanvat ou Faravouich avant son enterrement à Ilafi. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. L'accord sur le Brexit, le projet de loi approuvé mais pas le calendrier. Les chances d'un Brexit s'éloignent considérablement après le compromis conclu entre Londres et Bruxelles. Reportage de France 24.
Pour la toute première fois depuis son arrivée au 10 Downing Street, il a remporté un vote à la Chambre des communes. Mardi, Boris Johnson a vu son accord de divorce négocié avec les dirigeants européens être approuvé. 329 voix pour, 299 contre. Une victoire indéniable pour le Premier ministre britannique, mais un succès de courte durée. Car ce vote n'était pas définitif, il ne validait que le passage du texte en deuxième lecture, une phase pendant laquelle les députés sont censés le décortiquer et surtout l'amender. Boris Johnson voulait imposer un calendrier au pas de charge, moins de 3 jours pour débattre d'un texte de 110 pages crucial pour l'avenir du Royaume-Uni. Pour les parlementaires, c'est non. Ils assurent avoir besoin de plus de temps pour l'examiner. Dans la foulée, Boris Johnson annonce la suspension du processus de ratification jusqu'à ce que l'Union européenne se prononce sur un éventuel report de la date du divorce. Je parlerai aux États membres de l'Union européenne de leurs intentions jusqu'à ce qu'ils aient pris une décision. Et jusqu'à ce qu'ils prennent une décision, je dois dire que nous allons suspendre ce projet de loi. Un nouveau contretemps qui compromet un Brexit dès le 31 octobre, faisant dire au Daily Telegraph qu'il est désormais au purgatoire. La réaction européenne ne s'est pas fait attendre, Donald Tusk appelant immédiatement les pays de l'UE à accorder à Londres un 3e report du Brexit. Un report qui doit être accepté à l'unanimité par les 27. Si la France s'est dite prête à un nouveau délai de quelques jours, elle l'affirme, elle s'opposera à toute prolongation destinée à rediscuter cet accord. Et la prestation du nouveau président tunisien devant le Parlement ce jour, le nouvel homme de Tunis a promis d'ouvrir un nouveau chemin. Écoutons. Les Tunisiennes et les Tunisiens aujourd'hui vivent une expérience qui a surpris le monde entier. Notre peuple a inventé de nouvelles méthodes tout en respectant la légitimité. C'est quelque chose unique, sans précédent historiquement. Il s'agit d'une vraie révolution. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Un prêt de 64 millions de dollars est nécessaire à la construction du pont Mangouk. L'Assemblée nationale a adopté hier la proposition de loi sur ce prêt. Et la session spéciale du baccalauréat a débuté aujourd'hui dans le calme. Elle doit durer jusqu'à samedi. 97 136 candidats y participent. Et l'accord sur le Brexit, le projet de loi approuvé, mais pas le calendrier. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.